Dans le contexte de transition écologique, les directeurs des exploitations agricoles sont fortement interpellés dans le rôle que les exploitations d'enseignement agricole peuvent jouer dans la conduite du changement en agriculture. Le plan Enseigner à produire autrement est venu renforcer ces attentes, tant du point de vue des productions, des expérimentations, que du point de vue des enjeux liés à l'utilisation pédagogique des exploitations. C'est dans ce cadre que nous avons initié une recherche-action avec 7 directeurs d'exploitation agricole de Champagne-Ardenne et l'animatrice du réseau des exploitations de cette même région sur le métier et le rôle des DEA. Pour répondre aux préoccupations de ces directeurs d'exploitation agricole, nous avons élaboré un cadre d'analyse leur permettant de révéler au fur et à mesure de nos rencontres et de nos échanges les tiraillements entre les différentes composantes de leur métier. Je dirais que le métier de directeur d'exploitation agricole est un métier compliqué. Il l'est d'abord parce qu'ils se sentent à la fois responsables d'un centre constitutif de l'EPL, qu'ils exercent une activité agricole et qu'ils sont impliqués dans des actions éducatives. Pour autant, ils ne se sentent ni complètement directeurs, parce qu'ils ont une autonomie limitée, ils ont un champ de contraintes qui est important. Ils ne se sentent pas non plus complètement agriculteurs parce qu'ils exercent leur activité au sein d'un espace scolarisé. Et puis, ils ne se sentent pas non plus enseignants en tant que directeurs d'exploitation, même s'ils l'ont été auparavant. Et tout ça génère des tensions par rapport à leur activité. En tant que directeurs, ils doivent faire, organiser, manager une équipe de salariés. Et en tant que praticiens agricoles, ils doivent faire. Et en fait, ils vont devoir arbitrer entre le faire et le faire. Et ça, selon leurs aspirations, ça peut donner des profils d'activité qui sont différents. Ensuite, en tant qu'enseignants, il y a une certaine tension entre la nature de leur activité, c'est-à-dire ça peut être de la prestation qui leur est demandée par l'équipe éducative, ça peut être leur expertise qui peut être mobilisée, ou ça peut être des collaborations. Donc selon les aspirations des uns et des autres, on a des profils très différents. Mais ce sur quoi ils s'accordent tous sur le métier de directeur d'exploitation, c'est que, je reprendrai une phrase d'un des directeurs d'exploitation qui nous disait nous en fait on est là pour les gamins. Donc il y a quand même quelque chose, une focale particulière qui est portée du côté de la communauté éducative qui, malgré l'entrée technique qu'on avait pris au cours de ce projet, cette focale est apparue peu à peu pour devenir en fait une évidence pour nous. Alors je disais ce métier il est compliqué, il est aussi compliqué ensuite parce qu'ils sont au carrefour de plusieurs missions qui peuvent être plus ou moins reliées, interconnectées. D'abord une mission de production avec des exigences économiques qu'on leur impose ou qu'ils s'imposent d'ailleurs eux-mêmes et qui jouent du point de vue de la légitimité de l'exploitation agricole qui ne doit pas être considérée, notamment par le monde extérieur, comme quelque chose de hors sol, même vis-à-vis d'ailleurs des élèves. Une mission d'expérimentation et d'innovation qui est extrêmement importante pour eux parce qu'ils nous disent par exemple une exploitation qui ne fait pas d'expérimentation n'est pas une exploitation de lycée agricole. Et enfin, une mission d'animation de développement territorial et de formation qui vise à accompagner, à former, à diffuser de la connaissance et former des agriculteurs, leur environnement, le conseil agricole, et aussi ceux qui vont le devenir. Et le problème, c'est que pour chacune de ces missions, la valeur des ressources qu'ils mobilisent, alors des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources naturelles, peuvent avoir une valeur différente. Et la superposition de ces valeurs est susceptible de poser problème entre une valeur marchande, une valeur scientifique dans l'expérimentation, marchande dans la mission de production, et une dimension pédagogique, la superposition ne va souvent pas de soi. Ce qui fait que ce carrefour des missions pour les DEA leur impose en fait de faire des choix car ils ne peuvent pas traiter finalement toutes ces missions de la même manière. Et ils sont donc confrontés à devoir faire ces choix. Et selon le choix qu'ils font, selon les activités sur lesquels ils vont avoir plus d'inclination entre diriger, entre pratiquer de l'agriculture et entre être un acteur de la formation, on a une population de directeurs d'exploitation à partir de laquelle se dessinent différents profils. Et je peux dire que, en quelque sorte, cette recherche-action, elle a permis quand même de révéler ces différences de profils et elle a aussi montré que ceux qui pouvaient se penser comme étant en fait des directeurs d'exploitation qui étaient les mêmes, en fait, avaient des différences de point de vue, notamment sur les choix qu'ils opéraient.
Toujours est-il que ça ne rend pas tout à fait facile de dessiner ce qu'est vraiment le périmètre du métier de directeur d'exploitation. Enfin, ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a aussi une confusion entre l'exploitation agricole et le directeur d'exploitation. Les deux sont souvent confondus. Un directeur d'exploitation nous disait par exemple que le gamin, il croyait que c'était mon exploitation. En même temps, une confusion que les directeurs d'exploitation sont en capacité d'eux-mêmes entretenir. Il faut gérer, nous disent-ils, une exploitation comme si c'était la nôtre. Donc il y a cette espèce de confusion qui est entretenue, et si on essaie de ne pas les confondre, parce que l'exploitation finalement c'est l'exploitation de l'EPL, et pas seulement celle du directeur d'exploitation, alors il faut comprendre que le choix du DEA, lui, il peut être soumis à d'autres types de jugements, à d'autres choix de l'ensemble des acteurs qui, dans le cadre des différentes missions, peuvent intervenir. Et ils vont porter des jugements qui peuvent être différents sur l'ensemble des ressources matérielles, humaines avec lesquelles ils sont amenés à travailler. Pour dire aussi ce qui doit compter, comment ça doit compter et sur la valeur finalement des choses. Pour conclure, je dirais que le moment de la transition agroécologique, pour revenir en fait à une actualité, nous pousse à réfléchir autour de cette question du choix et finalement des actions collectives que ça impose. Le moment de transition est marqué par l'incertitude, une incertitude multiple, une incertitude qu'est-ce que nous allons devenir dans un moment de crise écologique, un moment de crise aussi du fait que finalement l'optimisation de la production n'assure plus les ressources économiques, incertitude sur l'horizon agroécologique pour faire face à tout ça, et incertitude sur la valeur des ressources. Finalement, il y a tout un travail sur qu'est-ce que ça vaut. Qu'est-ce que ça vaut, toutes ces entités de nature avec lesquelles on travaille aujourd'hui? Eh bien, si l'exploitation agricole est un carrefour, il convient alors en fait de se coordonner. Pas simplement pour définir et se mettre d'accord sur des objectifs, des moyens, des ressources, mais pour s'accorder sur la valeur de ces ressources. Est-ce que c'est au DEA finalement d'assurer de la coordination? On n'a pas forcément la réponse à ça, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le directeur d'exploitation, lui, il est un acteur essentiel de cette coordination, parce qu'il est au cœur d'un espace où justement ces valeurs de la ressource vont être renégociées. Donc pour conclure, le métier de DEA, on voit qu'il est extrêmement compliqué, il a une superposition de missions, superposition d'activités, de nouvelles exigences dans le moment particulier de transition, et parfois on pourrait même se demander si il est tenable. Et même s'il est faisable, voir est-ce qu'il est vraiment raisonnable. Bon, en tout cas, c'est des questions qui aujourd'hui nous sont posées et qui, à mon sens, ont été révélées dans le cadre de cette recherche-action. Alors, dans le cadre de cette étude et de cette intervention qu'on a faite avec les DEA de la région Champagne-Ardenne, à un moment donné, c'est évidemment posé la question pédagogique et la question des professeurs. Et dans cette région, comme dans d'autres, on sait qu'il y a un petit peu des tensions parfois, des incompréhensions, des malentendus entre, je dirais, les acteurs pédagogiques d'un côté et puis d'un autre côté les DEA. Donc on a voulu aller enquêter auprès des professeurs, des formateurs, pour connaître leur vision de l'exploitation, mais aussi comment ils s'en servent, pourquoi ils s'en servent, comment ils s'en servent, est-ce qu'ils ne s'en servent pas parfois et pourquoi. Je vais rappeler les principaux éléments qui sont apparus. Premièrement, peut-être un peu surprenant, les professeurs ont une très bonne opinion des exploitations et des DEA, et ils reconnaissent toujours les compétences des directeurs d'exploitation agricole, et ils n'ont aucun doute sur ces compétences-là et sur l'utilité d'une exploitation dans un lycée professionnel. Deuxièmement, ils reconnaissent aussi les difficultés de ces directeurs d'exploitation à assurer les différentes missions qui leur sont confiées, et même si pour eux, en tant que professeurs, c'est la mission pédagogique qui semble la plus essentielle et la plus indispensable, ce qu'on comprend très bien vu leur propre point de vue. Autre élément, les enseignants pensent que les élèves peuvent apprendre sur l'exploitation agricole. C'est peut-être une évidence, mais il faut le rappeler quand même, et principalement sur 3 points importants pour se préparer au stage et se préparer au travail pour plus tard. Deuxièmement, comprendre le fonctionnement global d'une exploitation. Et troisièmement, relier la théorie et la pratique. Et cet aspect-là est, je dirais, presque celui qui revient le plus dans les propos des professeurs. Alors, des mais. Il faut introduire quelques mais quand même. On peut considérer que les professeurs ne savent pas assez ce qu'ils pourraient faire avec l'exploitation.
Comme on dit, le potentiel d'apprentissage ou le potentiel pédagogique est méconnu ou sous-estimé par les professeurs vis-à-vis probablement du potentiel effectif que recèlent les exploitations. Dans la façon d'utiliser l'exploitation, on peut noter, je dirais, une certaine auto-limitation par les professeurs ou les équipes pédagogiques de ce qui pourrait se faire. Donc ils font ce qu'ils savent faire ou ce qu'on fait d'habitude sur l'exploitation ou ce qu'on fait d'habitude dans cet établissement, mais sans nécessairement aller un petit peu plus loin ou ne perçoivent pas là où ils pourraient aller un petit peu plus loin. Et puis troisième point, les professeurs disent qu'ils ne trouvent pas nécessairement dans l'exploitation ou dans l'idée qu'ils s'en font ce qui correspondrait aux exigences du référentiel, aux exigences des formations dont ils ont la responsabilité. Autre point également, là ça porte davantage sur la gestion des groupes classes, c'est qu'ils hésitent ou ils éprouvent des difficultés à utiliser l'exploitation quand ils sont seuls avec un groupe d'élèves relativement important et un groupe d'élèves hétérogènes. Par exemple, des élèves qui ont une certaine expérience du travail et d'autres qui n'ont pas encore cette expérience. Et là, il est vrai qu'ils attendent une aide, un soutien, un accompagnement, soit du directeur d'exploitation lui-même, soit de ses salariés, pour pouvoir gérer la complexité qui va avec un grand groupe et un grand groupe hétérogène. Et également, il se pose toujours la question de savoir s'il pourrait faire plusieurs ateliers, donc à nouveau besoin d'encadrement, plutôt que de gérer un travail, le même travail, la même activité sur l'exploitation avec tout le groupe d'élèves. Un point très connu, mais qui revient, qui est une préoccupation pour tous, c'est la compatibilité entre les emplois du temps. Les emplois du temps quotidiens et hebdomadaires ou évidemment tout au long de l'année des professeurs et les emplois du temps évidemment du travail de l'exploitation. Ce problème de compatibilité, je crois qu'il peut se résoudre, on l'a vu avec nos directeurs d'exploitation, mais on sait aussi qu'il demande négociation, compréhension réciproque pour que les gens puissent aller un petit peu plus loin. Concernant une question qui préoccupe les directeurs d'exploitation, à savoir pourquoi les profs n'utilisent pas autant qu'ils le pourraient l'exploitation, déjà une chose importante, c'est que les professeurs ont eux-mêmes leurs propres ressources. Ils ont leurs propres pratiques et leurs propres contraintes et par exemple, ils aiment diversifier leur enseignement et donc, par exemple, ils vont utiliser des films, faire venir des intervenants et puis un grand nombre d'entre eux ont leur propre réseau. C'est-à-dire ils ont des réseaux d'entreprise, des réseaux d'exploitation, ils ont des connaissances, ils estiment souvent plus pratiques. Plus facile d'utiliser leur propre réseau et de travailler avec des exploitations ou des entreprises extérieures qu'avec l'exploitation de leur propre lycée qui leur paraît un petit peu moins accessible. Et c'est un point aussi sur lequel, à mon avis, il y a beaucoup à réfléchir. Sur le plan des relations, une chose qui est beaucoup apparue, c'est que beaucoup de professeurs craignent de déranger, de perturber l'exploitation agricole et leur exploitation. Ils savent et ils voient bien que les salariés et le directeur d'exploitation sont très occupés. Ils n'osent pas, tout simplement, par respect de ces professionnels, ils n'osent pas demander davantage ou demander plus. Deuxièmement, ils ne se sentent pas toujours très à l'aise. À quoi peuvent-ils accéder? Qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser ou pas? À quel moment? Quelle autonomie ils ont? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou pas faire? Et qui risquerait éventuellement de produire du désagrément, des risques, des dérangements du travail de l'exploitation. Enfin, une partie d'entre eux ont un problème de légitimité et d'aisance parce qu'ils ne sont pas suffisamment familiers des lieux, familiers des machines, des systèmes techniques, familiers des pratiques, et ils craignent de se sentir embarrassés face aux élèves et donc de perdre un peu de leur légitimité face aux élèves. Et là, ils aimeraient pouvoir bénéficier, je dirais, d'un accompagnement, voire d'une formation et d'un apprentissage à l'usage de l'exploitation avec le directeur d'exploitation ou avec les salariés. Ce qui amène, je dirais souvent, les professeurs à se sentir un petit peu en territoire étranger, en territoire non familier. Et parfois, il faut bien le reconnaître, en tous les cas c'est ce qu'ils disent, je crois que les DEA le reconnaissent eux-mêmes assez facilement, ils ne se sentent pas toujours bien accueillis, pas toujours bienvenus, et disent parfois que les salariés ou le directeur d'exploitation n'est pas toujours disponible. Et toutes ces choses-là font que probablement ils n'utilisent pas l'exploitation autant qu'ils le pourraient. Pour conclure, c'est un petit peu ce que je disais au départ, on voit bien qu'il y a une méconnaissance réciproque, un certain nombre de malentendus, d'incompréhension, alors qu'en réalité, je dirais, les uns et les autres attendent beaucoup de leurs partenaires.
Et on a vu avec les directeurs d'exploitation qui, à la suite de notre intervention, comment, à partir de ces simples constats, ils sont allés un petit peu à la rencontre et au-devant des enseignants et des équipes pédagogiques pour les aider à se familiariser, leur proposer un certain nombre de choses auxquelles ils n'avaient pas pensé, je dirais à rendre l'exploitation plus familière, plus proche, et à ouvrir davantage les choses du côté de la pédagogie et des enseignants. Alors, autre étude qu'on a conduite, c'est auprès des élèves, parce qu'au fond, je dirais, les élèves, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les usagers ultimes et les usagers principaux de l'exploitation. Et là aussi, peut-être y a-t-il une certaine méconnaissance des élèves. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils se représentent, comment ils voient l'exploitation. Alors, premièrement, pour eux, l'exploitation est importante pour la majorité des élèves. Comme ils disent, sans exploitation, un lycée agricole ne serait pas un vrai lycée agricole, ça c'est un premier point. Sauf que l'importance qu'ils estiment accorder à l'exploitation décroît un peu d'année en année, c'est-à-dire c'est très important pour eux en seconde, un petit peu moins en première, un petit peu moins en terminale et par la suite. Et je pense que là, il y a une vraie question à se poser sur le plan de ce que peut proposer l'exploitation pour justement, je dirais, occuper la même place dans l'esprit des élèves. Comme pour les professeurs, l'exploitation est importante pour la pratique, se préparer à la pratique de stage, se préparer à la pratique du métier, connaître le métier pleinement, et ça c'est un point très important. Autre élément, ils préfèrent être sur l'exploitation et travailler sur l'exploitation qu'en cours. Ça ne nous surprend pas complètement, mais moins que d'être en stage dans ce qu'ils appellent finalement la vraie entreprise ou la vraie exploitation. Là aussi, je pense qu'on peut se poser un certain nombre de questions par rapport à ces choses-là. Alors, une constatation qui mérite d'être soulignée, c'est que les élèves qui sont motivés, intéressés, qui participent volontiers à leur enseignement par ailleurs, sont aussi ceux qui sont le plus motivés, intéressés, qui ont le plus envie d'apprendre sur l'exploitation. Et à l'inverse, les élèves qui sont plutôt en difficulté et qui sont peu motivés pour l'enseignement sont aussi en difficulté et peu motivés sur l'exploitation. À nouveau, je dirais toute une zone de réflexion pédagogique à avoir par rapport à cette idée-là. Les élèves ont une perception finalement assez floue de l'exploitation. Alors que les professeurs disent que c'est important l'exploitation pour avoir une idée globale de ce qu'est une exploitation agricole ou une entreprise, finalement ils ont une perception partielle et floue de ce qui s'y passe, de ce qui s'y fait, de comment ça fonctionne. Ils accordent de l'importance à cette exploitation, mais ils ont aussi le sentiment de ne pas pouvoir suffisamment en profiter et de ne pas avoir accès, je dirais, à toutes les activités possibles de cette exploitation. Ils apprécient d'y aller en groupe et ils apprécient d'y aller avec l'encadrement des professeurs plutôt que d'y aller seuls. Et ça aussi, ça mérite d'être souligné. Ils estiment qu'ils n'y vont pas assez. Ils aiment participer aux travaux qui s'y font et ils attendent beaucoup des salariés, ils attendent de l'aide, ils attendent des explications, ils attendent en fait des salariés d'être un peu tuteurs et formateurs. Et les observations et les entretiens conduits avec les élèves montrent que ce n'est pas toujours le cas. Selon les établissements et à l'intérieur d'une même exploitation, il y a une très grande diversité de pratiques pédagogiques, je dirais, des salariés vis-à-vis des élèves. Et puis, un point important, globalement, les élèves qui sont en dehors du milieu agricole, qui sont d'origine hors agricole ou hors professionnelle, attendent beaucoup plus de l'exploitation des salariés et du directeur d'exploitation en termes d'encadrement, et en même temps, on voit bien que ce sont les salariés s'intéressent et encadrent davantage les élèves qui ont déjà une certaine expérience et qui ont déjà certaines capacités, ce qui évidemment va un petit peu à l'encontre des attentes des élèves qui ne sont pas de ce milieu. Les élèves sont très sensibles à une chose, alors surtout dans pour certaines filières, parce que ça ne concerne pas toutes les filières, comme ils n'ont pas la chance de tous pouvoir être en stage au moment critique du travail agricole, notamment pour les grandes cultures. Évidemment, il y a une très grande frustration pour les élèves qui tombent
en quelque sorte, sur les périodes dans lesquelles il n'y a pas les activités critiques. Et là, je crois qu'il y a aussi quelque chose d'important à penser là-dessus. Quel point important on pourrait ajouter? Les élèves attendent de vivre une diversité des tâches, de ne pas toujours faire les mêmes choses. Ils attendent qu'on leur explique, et pas seulement de faire, mais aussi d'avoir des explications sur le comment ça marche et le pourquoi on s'y prend de telle ou telle manière. Ils attendent aussi que les salariés ou le directeur d'exploitation leur fassent des démonstrations, c'est-à-dire leur montrent explicitement et ne se contentent pas de faire les choses. Ils attendent un petit peu plus de responsabilité et ce qu'ils attendent aussi, c'est de ne pas rester à rien faire à certains moments quand ils ont terminé la tâche qu'on leur a confiée. Voilà l'essentiel des remarques que peuvent faire les élèves. Et je crois qu'on a d'une part intérêt à en tenir compte et d'autre part, dans chaque établissement et peut-être pour chaque DEA, de se préoccuper et d'être attentif, voire de solliciter les attentes, les besoins, les remarques des élèves pour ajuster les stratégies pédagogiques de l'exploitation aux besoins et attentes légitimes de ces élèves qui finalement attendent beaucoup de l'exploitation. Alors, qu'est-ce qui nous a permis de faire cet ensemble de constats? Comment on a procédé finalement dans cette recherche-action? En fait, c'est un travail qui s'est déroulé sur 2 ans et demi. On ne savait pas exactement où on allait aller et comment on allait faire. C'est vraiment une construction progressive, par étapes, au fur et à mesure en fait, des découvertes et des questionnements. Et surtout, ce qui est important, c'est que chaque étape a été discutée et même parfois émergé de la volonté des directeurs d'exploitation agricole. Alors en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a mené ensemble différentes activités. Construire le blason de son métier, recueillir les situations professionnelles qui leur semblaient significatives du métier, analyser des expériences réussies, d'autres moins réussies, travailler, découvrir les référentiels de diplômes. Et puis, bien évidemment, on en a parlé, un travail d'enquête auprès à la fois des élèves et des équipes pédagogiques. En fait, ces activités très différentes, mais elles avaient toutes comme point commun de viser une décentration, une prise de distance par rapport à son propre point de vue, à sa propre expérience individuelle. En fait, il s'agissait de passer de la diversité des expériences, forcément singulières, cette DEA, pour construire collectivement des connaissances communes sur leur métier. Alors, les construire en se confrontant entre pairs, découvrir différentes manières de faire, de penser. Ils pensaient chacun bien connaître leur métier et en fait, ils en ont découvert tous ensemble la complexité et on l'a vu dans l'intervention de Patrice. Par ailleurs, ils affichaient, ça a été dit, une certaine défiance, un certain mécontentement par rapport aux équipes pédagogiques, à travers l'enquête qu'ils ont souhaitée. Ils découvrent la préoccupation des enseignants, ils découvrent aussi leurs contraintes. Alors qu'est-ce qu'on en tire finalement? Il y aurait beaucoup de conclusions à en tirer, mais s'il fallait en citer que quelques-unes, c'est qu'ils ont découvert qu'il fallait véritablement qu'ils intègrent les espaces où se discute la pédagogie, où se discutent les rubans pédagogiques et les emplois du temps. Ils découvrent qu'il faut qu'ils entrent dans cette sphère pédagogique pour aussi montrer le potentiel pédagogique de l'exploitation, le donner à voir. Et cette connaissance qu'ils découvrent des référentiels leur permet de mieux le faire. Ils ont aussi découvert qu'il fallait qu'ils apprennent à co-construire les projets, à la fois dans leur dimension technique et pédagogique, et dépasser effectivement cette défiance réciproque. Et ce qui le permet, c'est vraiment un ciment de cette relation qui est l'intérêt commun qu'ils ont pour les élèves. Un dernier point, je dirais, c'est que, et Patrice l'a dit, on confond souvent, on est tous amenés à confondre l'exploitation agricole et le directeur de l'exploitation. Or, il ne peut à lui seul porter l'ensemble des missions qui sont confiées à cette exploitation agricole. Et il faut trouver un mode de gouvernance qui permettrait d'aller vers une responsabilité plus partagée autour des choix qu'il y a opérés sur l'exploitation agricole. Et s'il y avait une suite à ce travail de recherche-action, nous sommes tous tombés d'accord sur le fait qu'il y avait un point crucial qu'on n'a pas encore suffisamment exploré, qui est la question, la place, l'importance des salariés au sein de l'exploitation agricole dans l'accompagnement des apprentissages des élèves. Et enfin, une question, comment on pourrait, dans la formation initiale des enseignants, des DEA, de l'ensemble de l'équipe éducative, favoriser cette connaissance réciproque et une culture de la collaboration.